Guillaume. Alors écoute, presque aussi célèbre que les fruits de mer en Bretagne, une toute autre chose, le patrimoine religieux. Alors évidemment, on connaît les calvaires, on connaît les églises. Quand on te connaît, on connaît les calvaires. Hein. Non, mais ne l'écoutez pas. On connaît les chapelles, mais moi je vous propose encore mieux aujourd'hui. Je vous propose d'aller à Lanlef pour découvrir un temple circulaire. Figurez-vous qu'au Xe siècle, c'était une église romane. Calvaire au bord des chemins, enclos paroissiaux, le patrimoine religieux breton émerveille par sa diversité et son histoire. Marc est un passionné de l'un de ses édifices, le temple de Lanlef. Se présentant sous la forme de 2 enceintes concentriques, il fut peut-être un lieu de pèlerinage. À l'époque, on construit pour l'éternité. Et donc, on va construire quelque chose d'extrêmement solide et on ne va pas le fragiliser avec des ouvertures trop importantes. Et donc, nous avons ces espèces de fenêtres, d'ouvertures qui apportent un peu de lumière, mais qui n'en apportent pas énormément. L'édifice avait à l'époque une toiture qui assombrissait considérablement l'ensemble. Cette obscurité plongeait le croyant dans une atmosphère mystérieuse et sacrée. C'est un endroit serein. On y retrouve un petit peu l'ambiance des cloîtres, qui est une ambiance absolument remarquable par la tranquillité que cela amène. Cette paix monacale, on la retrouve dans un autre édifice religieux, l'abbaye de Beauport, fondée au XIIIe siècle par le comte Alain de Goëlo. Aujourd'hui partiellement en ruine, l'édifice est pour Annie-Claude un endroit qui respire la sérénité. Un lieu de paix, de méditation, qui a gardé très certainement une spiritualité qui lui vient de la vie des chanoines. L'abbaye connaîtra une période faste au XVIIe et XVIIIe siècle. Fonctionnant comme une seigneurie, elle prélève des impôts en nature aux fermiers qui travaillent sur ses terres. Et les chanoines, en plus d'être riches, étaient de fins gourmets. Ils avaient très bon goût, surtout au XVIIe et XVIIIe, puisqu'on a retrouvé dans les archives également qu'ils disposaient de cafetières, de théières et de nombreux moules à gâteaux, moules à pâtisserie. Donc il y a un art de vivre certainement à Beauport. Quand les lumières tombent, l'abbaye se dévoile sous un autre jour. Une atmosphère romantique et poétique se dégage de ses ruines. On se laisse alors transporter par la magie de ces lieux, encore bien vivants. Un endroit magnifique, l'abbaye de Beauport qu'on vient de voir, qui est à Paimpol, reçoit tout de même 50 000 visiteurs par an. Vous connaissez bien l'endroit, Philippe ? Oui, c'est assez passionnant l'histoire de l'abbaye de Beauport parce qu'ils avaient une autorisation papale. L'abbé portait la mitre, faisait la bénédiction papale, ce qui était unique en Bretagne, et avait le droit de banque. Et l'une des grandes difficultés de Beauport à la Révolution française, c'est que tous les paysans autour de Beauport, donc c'est près de Paimpol, étaient endettés. Et donc, ils n'ont pas supporté d'être endettés pendant des générations. Et ils ont beaucoup contribué à la destruction de cette abbaye. À la Révolution. Formidable, cette histoire. Les moines banquiers. Alors, le patrimoine religieux, il y en a juste ici, à côté, à Perros-Guirec. Je vous propose tout de suite de survoler une chapelle formidable à Perros-Guirec. C'est Notre-Dame de la Clarté. Alors, elle a été fondée au 15e. Là, ce qu'on voit en bâti, évidemment, ça n'est pas du 15e. D'en bas, là, c'est ça ? Du 17e. Oui, on survolait, on était en haut du clocher, dis-moi. Donc, le style, c'est breton flamboyant. Ouais. Alors, ce clocher en granit ajouré rose. Et regardez ce portail magnifique sculpté. À l'intérieur, il y a évidemment ces vitraux, mais il y a surtout un chemin de croix qui a été peint par un célèbre peintre nabi qui est Maurice Denis, lequel Maurice Denis avait sa maison de vacances ici à Perros-Guirec, comme Gustave Eiffel. Il y a des villas magnifiques tout au long de la côte. Si vous venez ici, vous allez profiter non seulement de cette chapelle, mais aussi de ces villas formidables.
Alors pourquoi la clarté? Parce que les navigateurs étaient toujours effrayés de la brume qui arrivait rarement, mais qui arrivait, les bateaux se fracassant sur les rochers, et donc on implorait Dieu pour qu'il y ait des clartés, des trouées dans les nuages, d'où le nom de la chapelle. Avec comme qui descendent, la lumière du soleil qui descend au travers des nuages pour indiquer le chemin. Et il y a eu des miracles à Notre-Dame de la Clarté. Et ben voilà, c'est à ça que ça sert aussi, une belle église, à ce qu'il y ait des miracles. Surtout dans des pays marins où la mer est parfois assez rude avec les hommes. Merci Philippe Glahagen de cette précision. Et il nous éclaire de son savoir aujourd'hui, franchement. C'est lui la clarté de ce plateau. Absolument. Voilà.